impossible d'y accéder autrement qu'en pirogue. Le vaste réseau routier et les longues promenades en pierre ont été engloutis. Dans cette région côtière de Java, le village de Timbul Sloko s'enfonce de 20 cm par an. Il y avait une cour en face de la salle de prière et de chez moi. Les enfants pouvaient y jouer et on s'en servait pour les fêtes religieuses. On pouvait y faire beaucoup d'activités comme du vélo et du foot. C'était animé. Maintenant, ça n'a rien à voir. Les enfants ne peuvent plus jouer à cause des inondations. Pour les 200 habitants encore présents, l'urgence climatique est une réalité concrète, avec laquelle il faut composer au quotidien, jusque dans l'intimité. Chez Kwaria, l'eau est partout, de la salle de bain à la cuisine. La mère de famille a placé ses quelques appareils électroménagers en hauteur, plaques de cuisson, mais aussi frigidaire, juste de quoi éviter le pire. J'aimerais pouvoir déménager, mais pas seule. J'aimerais partir avec tous les autres membres du village. Au village, les plus bricoleurs s'organisent. Comme la plupart des Indonésiens, Supriyono ne porte qu'un seul nom. À 55 ans, cet épicier a dépensé toutes ses économies pour acheter des planches en bois et des sacs de terre. Je surélève le sol du devant à l'arrière d'1 mètre. L'eau entre tous les jours dans ma maison, jusque-là, presque 80 cm de haut. Le problème, c'est qu'à force de surélever le sol, il touche presque le plafond. Pourtant, lui aussi ne se résout pas à partir. Il se souvient des mangroves, jadis luxuriantes, abattues dans les années 90 pour créer des étangs de pêche. Depuis, l'érosion côtière et l'extraction excessive d'eau souterraine ont affaibli la terre et l'ont rendue extrêmement vulnérable aux inondations. Comme un avertissement, le cimetière s'enfonce lui aussi peu à peu. Selon les chercheurs, la capitale, Jakarta, risque d'être à son tour submergée d'ici 2050.